Coucou tout le monde, le prochain signe pour la semaine prochaine. Allez, qui sera le tour des Gémeaux? Allez, les Gémeaux, c'est votre tour pour la semaine prochaine, 7 au 13 août. Ascendant lunaire Gémeaux, donc je vous rappelle qu'il y a un portail énergétique 8-8, construction, force, hein, on récolte les décisions qui ont été prises, vont se mettre en place. Hein. Voilà, c'est le moment de la construction. Allez, le petit oracle des animaux de pouvoir, mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien, mes petits Gémeaux. Allez, un petit message avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Gémeaux? Le premier message de cette semaine. La vache, ça a sauté. Hein. Le lézard. Le lézard, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc, osez croire en vos rêves, les Gémeaux. Osez croire en vos rêves. Parce que quand on rêve, quand on a des rêves, si on est positif, on commence à transformer. Moi, je pense que vous avez des rêves et que vous commencez déjà à transformer. Vous avez dans l'idée que quelque chose va se transformer. Le lézard, ouais, c'est le chakra du cœur. Vous avez quelque chose sur le cœur, là. Ouais. Bon, allez. Et un autre paquet chez l'ours. Oui, vous réfléchissez. Vous réfléchissez. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Mais là, il y a des rêves qui vont commencer à se réaliser. Vous avez des rêves. Et déjà, le fait de les idéaliser, c'est déjà une forme de positivité que vous envoyez à l'univers. Allez, je vais vous donner un petit message. Non, je vais trop vite. Avec le tarot. Mon tarot, c'est qui sont mes trucs là. Mon tarot des lunes et des étoiles. Allez. Tarot des lunes et des étoiles pour donc mes petits Gémeaux durant cette semaine du 7 au 13. Allez. 7 au 13 août. Les Gémeaux avec le tarot des lunes et des étoiles. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Gémeaux? Je vous rappelle que c'est du général, mentalisez pas les cartes, vous êtes nombreux, ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, le valet de denier, les perspectives, vous voyez, donc il y a vraiment de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous, qui sont devant vous. Le valet de denier qui peut me parler de finances, d'achat. En tout cas, ouais, il y a des ouvertures. Et derrière, j'ai le valet de bâton. J'ai des valets, hein. Donc, il y a des inventions. On me parle d'invention. Vous êtes en train de créer quelque chose. Vous avez des idées dans la tête, les Gémeaux, là. Vous avez quelque chose dans la tête. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Vous voyez, rêver sa vie, c'est déjà commencé à la transformer. On va voir ce que c'est. Allez, cette semaine, il y a quelque chose qui... Le denier, donc le denier, c'est vraiment ce qui est... tout ce qui est rapport aux finances, ça peut être les finances. Hein. Allez, le valet de denier, le message de la lune. Soyez réaliste et ouvrez-vous à ce qui va vous faire atteindre votre but. On y est, c'est exactement ça que je ressentais. Soyez réaliste et ouvrez-vous à ce qui va vous faire atteindre votre but, c'est-à-dire éducation, prospérer, créativité. Vous voyez, hein, on peut parler de création hein, pour certains Gémeaux. Donc, le valet est un individu relié à la terre. Il est conduit par la connaissance. Étant extrêmement pratique, les valets suivent les faits qu'on leur a donnés pour leur futur. Une nouvelle opportunité peut se présenter qui sera prospérer votre carrière, vos projets créatifs, vos relations et vos finances. Regardez ce dont vous disposez autour de vous et débrouillez-vous avec. Poursuivez vos buts et visions et visez des avoirs. Dépensez votre temps et votre argent sagement et ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Soyez prudents, hein. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau qui apportera l'abondance. C'est pas mal, hein. C'est le début de quelque chose, on vous le dit dès le début. Hein. Rêver sa vie, c'est déjà commencé à transformer. Il y a des choses qui sont en projet, en gestation. Les Gémeaux, pour cette semaine, voilà. De nouvelles perspectives qui s'offrent à vous avec le valet de bâton. Donc le valet de bâton, oui, c'est peut-être pas facile, oui. Il va falloir se battre, c'est ce que je ressens en voyant la carte.
Donc, on me parle courage, vous voyez, et je me suis pas trompée. Il va falloir faire preuve de courage. Et il y a le message de la lune, soyez souple et enthousiaste. De nouvelles opportunités se présentent. Le valet est un inventeur. Il n'a pas peur de sortir de sa zone de confort pour commencer un nouveau chapitre de sa vie. Donc il y a peut-être vraiment une nouvelle perspective, de nouvelles opportunités qui vont vous apporter l'enthousiasme. C'est peut-être le démarrage d'un nouveau projet ou d'une relation. Le démarrage, hein, c'est le temps de la découverte, vous voyez. Il se peut que vous fassiez bientôt un voyage. Si ce n'est pas un voyage, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. Avec les valets, c'est ça. Voilà. C'est pas mal. Bon, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mes petits gémeaux, mais il y a quelque chose. Allez, avec l'oracle G pour cette semaine du 7 au 13. Il y a l'abondance quand même, hein, et le soutien. Allez, les gémeaux avec l'oracle G, semaine du 7 au 13 août. Allez, gémeaux ascendant lunaire avec l'oracle G, donc semaine du 7 au 13, vraiment, ouais. Après, pour les signes d'air, ça n'a pas été facile. Gémeaux, balance, verseau, avec cette pleine lune en verseau, là, la vache. Ouais, beaucoup de fatigue, hein, c'est normal. Hein. Allez. On va arriver au bout, parce que la semaine d'après, il y a une nouvelle lune en Lion. C'est pas mal non plus. C'est le démarrage. Là, ben, c'est pas tellement comme le bélier, c'est une nouvelle lune en Lion. C'est vraiment le démarrage, signe de feu, on y va, mais on réfléchit quand même, hein, avec son cœur. C'est puissant, mais bon, il y a quand même de la réflexion, c'est mûri. Allez, à la coupe pour les Gémeaux. Donc là, la compréhension, hein, la communication, la guérison de quelque chose et l'enfant intérieur. Une forme d'insouciance et de compréhension. Communication, écouter son enfant intérieur, être à l'écoute. Hein. Il y a quand même cette notion d'abondance encore derrière. Hein. Et vous avez des doutes, les Gémeaux. Vous doutez par rapport à quelque chose. Vous vous posez des questions. Vous avez besoin de comprendre une situation, de guérir ou de comprendre quelque chose. Faites preuve d'insouciance, lâchez prise, soyez plus doux, voyez, amusez-vous, prenez-le peut-être avec... Laissez vos doutes de côté et écoutez votre enfant intérieur, là. Soyez plus à l'écoute de votre enfant intérieur. On me dit peut-être, hein, je pense. En général, dans le thème général, c'est ça, les Gémeaux, cette semaine. Allez, je vais aller chercher quelques cartes pour vous, les Gémeaux, donc pour cette semaine du 7 au 13 août 2023. 7 au 13, donc Gémeaux, ascendant Gémeaux. Et n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, évidemment, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux. Allez voir votre ascendant et votre lunaire. Ou peut-être qu'il y a des cartes qui vous parleront et d'autres beaucoup moins. Ben, allez, pour mes Gémeaux, donc les énergies, hein, je vais prendre une dos, 3 cartes. Une pour l'évolution. Deuxième pour l'évolution. La troisième pour l'énergie de votre semaine. Et pour la résultante. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, les Gémeaux. Centre de votre jeu, c'est le foyer, la famille et la stabilité ou le bien-être intérieur. Voilà. À côté, alors celle-là, je l'ai. Alors, la carte de l'été ressort dans toutes mes guidances. Hein. Donc l'épanouissement, la carte de l'été, la chaleur, beaucoup de chaleur. Hein. Et l'évolution positive, le papillon. Hein. De chenille, on passe à papillon. Il y a une transformation, quelque chose qui est en train de se faire. Peut-être par rapport à une habitation, peut-être à une entreprise familiale, peut-être par rapport à votre famille, votre couple ou votre bien-être en général. Hein. Mais la 4 me représente la stabilité et la chaleur. Hein. L'évolution, il y a peut-être un imprévu. Peut-être des rentrées financières, peut-être quelque chose de cet ordre. Ouais. Aïe, attention. Il va falloir retrouver un équilibre. Les Gémeaux, peut-être on me parle de rapidité de quelque chose. Quelque chose qui n'était pas forcément prévu au programme et qui pourrait vous déstabiliser
Ouh là là, oui, bon, mais de toute façon, oui, c'est peut-être... Moi, je pense qu'il y a quelque chose de bon, les Gémeaux, cette semaine. La carte de l'abondance, de la guérison, du nouveau départ, du soleil, waouh, de la réussite. Et au niveau de la résultante, j'ai l'évolution, waouh. C'est pas mal, les Gémeaux, hein. Je sais pas ce que vous mettez en place, mais c'est plutôt pas mal. Allez, une belle évolution. Sur la famille. Ça peut me parler de finance, en fin de compte, hein, vraiment. Hein. J'ai pas la carte de l'argent, mais bon, allez. Pour moi, ça peut être la carte de l'abondance. Hein. Le foyer, ben, il va falloir être à l'écoute de votre intuition, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, et pour stabiliser, pour mettre en place quelque chose. Écoutez votre intuition, votre ressenti. Il y a les doutes. Vous allez vous poser des questions, les Gémeaux. Je vais en rajouter une sur ce point d'exclamation. Ouais. Oh non, mais là, il y a une bonne nouvelle. Hein. Il y a quand même, au niveau de la résultante, j'en reste là. Il y a quand même, soit vous allez communiquer et vous allez, alors l'évolution, la pyramide me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. Il y a quand même une évolution positive par une nouvelle ou par de la communication. Voilà, la résultante est pas mal. Hein. Donc l'énergie de votre semaine, oui, il y a l'abondance, mais vous allez vous poser des questions. Pourquoi mes Gémeaux? Et non, parce que c'est peut-être un imprévu tout ça. C'est peut-être un voyage qui n'était pas prévu au programme. C'est une nouvelle qui vient de loin. Hein. C'est peut-être ça hein, qui pourrait vous déstabiliser. Il y a beaucoup la notion d'imprévu et de rapidité pour vous. Hein. Donc, clairement, et justement, parce que ça va vite, vous allez vous poser des questions. C'est possible. Allez, sur les doutes, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nouveau départ. J'ai peut-être les voyages, les déplacements, les situations que vous allez devoir reconsidérer. Vous allez réfléchir à des choses. L'écureuil, il fait les choses doucement mais sûrement. Il y a le cadeau, hein, c'est un beau cadeau. Hein, c'est quelque chose qui est bon pour vous, les Gémeaux. Hein. Ne doutez pas. Et qu'est-ce que j'ai? Vous allez peut-être bloquer, justement. Vous allez peut-être réfléchir. Ah là là, bon. Moi, je pense que vous allez réfléchir, mais c'est bon pour vous. Écoutez votre intuition, les Gémeaux. Ne bloquez pas. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne qui est bloquée? Et oui, c'est votre mental qui pourrait vous faire douter. Donc, ne vous laissez pas envahir par votre mental. Écoutez vos ressentis. Et oui, vous allez devoir faire du tri, vous allez devoir stabiliser, peut-être faire des papiers. Il y a quelque chose qui vous fait douter, mais moi, c'est bon pour vous. Il y a pas de mauvaise carte. Hein. Alors, soit c'est un voyage imprévu, soit ça peut être quelque chose, je sais pas moi, une nouvelle qui n'était pas bon, une vente, un achat, vous voyez, et sur l'imprévu, j'ai le bonheur. Donc, écoutez, c'est pas quelque chose de négatif, hein, mes petits Gémeaux. Bon, peut-être que ça va se faire dans l'été, comme j'ai la carte de l'été. Peut-être que ça va se faire dans les 3 mois, hein, ça peut être dans les 3 mois qui viennent. On me parle de force. On me parle, ayez du courage. Gardez, il va falloir avoir du courage parce que vous aurez un choix à faire, les Gémeaux. Vous aurez un choix à faire parce qu'il y a quelque chose qui commence. Et pour vous, ça sera une renaissance. Et avec la colombe, on me parle de liberté. On me parle de paix, de sérénité. Peut-être une création d'entreprise, mais il y a le retour à l'harmonie qui revient. On me parle peut-être d'une maison, d'un lieu d'habitation, d'équilibre, de vente, d'achat, de justice, mais il y a quelque chose de bon. Hein. Ça peut me parler d'un huissier aussi, mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie et il y a vraiment cet équilibre qui revient. Les Gémeaux. Une belle semaine pour vous, j'ai la sensation, mes petits Gémeaux. Allez, je vais vous donner un message avec la féminité sacrée. Les Gémeaux. Allez, la féminité sacrée pour cette semaine du 7 au 13. Allez. Moi, je ressens bien l'imprévu quand même. Quelque chose... Ah! Ouais, l'imprévu, mais c'est pas négatif. Hein. Ouais. Allez, les Gémeaux, avec la féminité sacrée, il me faut une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux, pour cette semaine
Bon, il y en a une qui est tombée, je la prends. Hein. Waouh, elle est belle. Rose. Chakra du cœur. Rose. L'intuition aussi, mauve. Ouais, c'est plutôt l'intuition. Hein. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Vous voyez, il y a une forme d'épanouissement, une fleur qui est en train de s'ouvrir. Vous êtes en train de vous ouvrir, de vous faire plaisir. 44, stabilité. Faites rentrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Vous allez, il y a quelque chose, il y a le plaisir si vous écoutez votre intuition. C'est quand même, ça peut me parler du chakra, chakra couronne. Je regarde les couleurs que j'ai. Ouais. Intuition, ouais. Écoutez votre intuition là. Et le carcan de l'humiliation. Oh là là, donc, la blessure de l'humiliation, il va falloir se faire confiance. J'aurais des doutes quand même. Hein. Je vois qu'on réfléchit, je vois qu'on est bloqué sur quelque chose qui est pas mauvais hein, pour vous. Donc le carcan de l'humiliation, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Sortir de votre coquille, sortir de votre zone de confort et vous faire confiance, les Gémeaux. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous demande. Donc, faites entrer la joie et justement, ouvrez-vous, voyez. Ouvrez-vous, ne restez pas comme ça. Voyez? C'est un petit peu le message. Voilà. Allez. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit? Pour les Gémeaux, donc la semaine du 7 au 13. La semaine du 7 au 13 pour mes petits Gémeaux. Sentimentalement, lâcher prise, respirer, accalmie. Et oui, il faut lâcher prise. Il y a quelque chose, mais il faut lâcher prise. Il y a un amant là, il y a le béguin, il y a un admirateur. Il y a quelqu'un qui vous observe, les Gémeaux. Bon, lâchez prise, les Gémeaux. 29. Qu'est-ce qu'on me dit, cette carte? On vous dit, les petits Gémeaux, puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Arrêtez de douter, les Gémeaux. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Excusez-moi. Allez, les couples. Tu dois arriver à te relaxer, coûte que coûte. Donc, il y a des choses qui vous stressent, là. Relaxez-vous, hein, voilà. Les célibataires ou les triangulaires, le plus célibataire, bon, ils ne mettent pas les triangulaires. Tu dois accepter d'être surpris sans pour autant te sentir traqué par manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela, car beaucoup de personnes aiment faire des surprises, sans pour autant que cela soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier des personnes qui ont pensé à toi au lieu de te contenir et de rendre l'instant moyen par ta résistance anticipative. Laisse couler, on te dit. Ça va se faire, laissez couler, ça va se faire. Ça va se faire, on vous le dit, il y a quand même une belle résultante. Hein. N'oubliez pas, communication et quelque chose qui s'élève, qui s'arrange. Voilà mes petits Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Vous êtes en train d'accomplir, vous avez une idée en tête, un projet, quelque chose, de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous. Faites-vous confiance. Voilà. Likez, abonnez-vous, partagez. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.